Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre gamme de colle pour la piscine et notamment pour le collage des feutrines. Alors nous avons plusieurs types de formats, donc les formats aérosol 500 ml, très populaires sur le marché de la piscine, mais aussi le nouveau format 22 litres, super pratique pour des plus grandes piscines, pour des plus grands volumes, et qui est très apprécié par son confort à l'utilisation. Donc on va regarder ça tout de suite sur différents supports, que ce soit du bloc polystyrène, du béton, du bois, peu importe. Donc je vais commencer par vous présenter la P460 spéciale feutrine. Donc ça va être destiné pour tout ce qui est la feutrine sur du béton, comme on a là, sur du bois, peu importe, sauf du bloc polystyrène, puisque cette référence, c'est une classique comme beaucoup d'autres qu'on trouve sur le marché avec des solvants qui vont vous l'attaquer. Donc là, on va faire un essai, un premier collage en simple encollage, donc vous en mettez uniquement sur votre béton, et un autre en double encollage. Il ne faut pas se tenir trop haut par rapport au support, sinon vous aurez un mauvais collage, donc on se tient assez proche et on fait un passage. On attend que ça sèche un petit peu et on collera cette feutrine. Et ensuite, on va faire un double encollage de l'autre côté. Donc on fait pareil, un passage sur votre béton et un passage sur votre feutrine. Donc le séchage, il est relativement vite, surtout quand on colle dans les piscines, puisqu'il y a souvent de l'air et ça sèche très vite. Donc voilà, on sent déjà que ça poisse, c'est très bien. On colle notre membrane, on appuie et tout de suite, on a une résistance mécanique instantanée. Donc si après, on regarde avec le double encollage, on multiplie la résistance en faisant du double encollage, donc on a vraiment plus de résistance. Et pareil à l'arrachement. Là, c'est vraiment si on veut un collage vraiment parfait qui plaque vraiment de partout et qu'on puisse ne plus le retirer. Pour le double encollage, on a une résistance qui est beaucoup plus importante puisqu'il y a un double contact et ça, on s'en servira beaucoup par exemple pour les marches d'escalier, pour prendre les formes. C'est très puissant en double encollage. Voilà pour la P460 et son utilité, sa fonction. Donc maintenant, je vais vous présenter la P475 spéciale feutrine mais compatible sur les blocs polystyrène, très performante, qui est encore plus puissante que la P460, qui a un tac initial encore plus puissant. Donc on se rendra compte que si on en met en simple encollage, elle aura un aspect encore plus poisseux, donc elle est un petit peu plus épaisse. Elle n'attaque absolument pas le polystyrène, c'est-à-dire que si je mets un gros amas de colle sur ce bloc polystyrène, aucune réaction. Donc on va faire un premier encollage de la même façon sur du bloc béton. Et on va faire la même chose sur un bloc polystyrène. Donc là, on est vraiment sur du très faible densité, c'est-à-dire qu'à peine le contact avec les solvants, si ce n'est pas compatible, ça va vous le manger directement. Et on fera un petit essai avec la 460 pour vous montrer. Pareil, se tenir assez proche du support pour éviter que le jet parte en pointe, justement. La colle, les solvants se sont évaporés, ça sèche super vite. On se rend compte vraiment que c'est poissant, ça me reste collé sur les doigts. Et c'est ce qui fait la particularité et la force de cette colle. Donc même en simple encollage, on a un collage très résistant. On se rend compte vraiment, vous voyez, si je tire, ça reste collé largement suffisant et dans ce sens inarrachable. La même chose sur le bloc polystyrène. On attend que ça sèche et on peut coller notre feutrine. Elle plaque parfaitement. Je peux même, par exemple, vous faire la bordure comme une marche d'escalier, par exemple, plutôt en double encollage. Et on fait notre collage. Donc là, on aura vraiment un maintien définitif. Et si j'essaye de décoller dans quelques minutes, c'est le polystyrène qui va venir. Je voulais vous montrer maintenant les colles qui ne sont pas compatibles avec le polystyrène. Alors, il y en a beaucoup. Il faut vraiment lire la notice derrière. Parfois, il y a des colles qui sont susceptibles d'être compatibles si on se tient haut. En fait, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas compatibles parce que si on en met beaucoup sur votre support, ça va vous l'attaquer. C'est juste que si on se tient plus haut, les solvants auront un petit peu le temps de s'évaporer avant que ça arrive sur votre support. Donc éventuellement, ça peut faire le job, mais c'est pas une spéciale polystyrène. Je vous montre par exemple avec notre P460. Je vous mets un amas de colle, ou même un petit peu, ou beaucoup. Vous allez voir la différence, vous allez voir que ça va creuser le polystyrène. Je fais la même chose avec la P475. Donc voilà, là on voit vraiment maintenant qu'on a attendu un petit peu la colle classique. Clairement, vous mangez le polystyrène et la P475 qui n'a aucun effet sur votre polystyrène. Ça vous permet d'avoir un collage efficient sur long terme parce qu'en fait généralement tout de suite si on l'applique on ne se rend pas compte mais derrière ça va creuser tout seul. Donc c'est pour ça que c'est très important de choisir la bonne colle par rapport au bon support, par rapport à la bonne application. Mais la nouveauté très intéressante, on a la même chose en bonbonne 22 litres. Alors ça c'est vraiment une révolution quand vous avez des grands bassins à faire, des grandes piscines. Il y a un gain de temps considérable, pas de nettoyage, on va super vite. Une bonbonne 22 litres ça équivaut environ à 50 aérosols de 500 ml. Ce qui fait c'est que vous avez beaucoup moins de gaspillage.
La bonbonne, une fois qu'elle est terminée, elle fait 5 kg et elle se met en déchetterie, ça se recycle. Alors oui, c'est vrai, les supports ne sont pas toujours secs, ne sont pas toujours lisses, ne sont pas toujours nickel. Et parfois, le matin, quand on arrive sur le chantier, il peut arriver que les supports soient même humides. La P475 fonctionne sur support humide et je vais vous le montrer tout de suite. Je vais humidifier le support. Donc là, on est sur du béton, hein. Sur un chiffon. Donc support humidifié, peu importe à quel point il est humidifié, si ça fait très longtemps ou si c'est juste fait, la P475 va adhérer parfaitement sur le support. Pour être sûr de votre coup, si vraiment vous avez des surfaces très humides, n'hésitez pas à mettre un tout petit coup, un tout petit passage sur votre feutrine. C'est vraiment très léger, c'est vraiment très rapide et ça fonctionne super bien. Vous faites votre assemblage et c'est joué. Aucun problème, la colle résiste à l'humidité. Donc là vraiment c'est un gros avantage sur ces colles là. Donc on se rend compte qu'il y a bien du contact, la colle a adhéré au support et c'est ce qu'on voulait voir. Donc le contact il y est, tout est ok. P475 pour support humide, c'est vraiment la colle qu'il vous faut. La P460 c'est plus du classique, de la feutrine, sur du béton, sur de l'OSB, peu importe. Évidemment, j'ai pas fait toutes les possibilités parce qu'il y en a encore beaucoup, mais la 475 est vraiment polyvalente pour tout coller, on se pose pas de questions. Pour finir, je voulais vous montrer maintenant le collage qu'on a fait en double encollage sur le polystyrène pour vous montrer la résistance de la colle lorsqu'on veut coller par exemple des marges escalier, peu importe. Si on tire, donc pas longtemps après, on était quelques minutes après, vous voyez que c'est le polystyrène qui va venir sur votre feutrine, ça vous arrache les billes de polystyrène. Donc c'est vraiment un collage qui est très rapide, très puissant et qui fonctionne à merveille. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous laisser un message, un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions, peu importe. Nous contacter sur notre site stratogrip.fr et on sera heureux de vous rediriger vers des réseaux de distribution qui vendent nos propres produits, nos propres marques pour que vous puissiez les essayer et puis finalement les adopter, parce qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.